Ok. En 1983, je raconte que je suis un très grand fan de Mashiach, il ne faut pas me croire toujours. Parce que je raconte qu'en 1983, j'étais fiancé, j'écris à ma fiancée, au mois de février, voilà, venez mars-avril, c'est Pessah, venez en Israël, parce que Mashiach va venir. Ils ont tous appliqué. Mes beaux-parents, il y avait l'arrière-grand-mère aussi, tous. Bon, il n'y a rien eu, et depuis, tout le monde me connaît, que je raconte toujours que Mashiach revient, et j'y crois à fond. Au moins, on ne pourra pas vous reprocher ça. Cette semaine, là, pendant le Chol HaMoed, je voulais aussi faire un cours et annoncer qu'il viendrait jusqu'à... Il y a un grand rabbin qui a dit à Chol HaMoed, c'est fini. Évidemment, j'y ai cru. Ma femme m'a dit, ne fais pas de cours, parce que quand ils vont parler, ils ne vont pas te croire. Quelqu'un d'autre aussi m'a dit ça, je n'ai pas fait le cours. Ma femme m'a dit ce matin, tu vois, heureusement que tu n'as pas fait le cours. Mais moi, je dis que je me trompe toujours, et je peux me tromper, je ne suis pas un devin. Il y a des rabbins qui voient des choses, moi je ne vois rien. Mais on a des textes, on a une réalité. Comme on a parlé maintenant en route, c'est marqué que Am Israël va faire Tchouva, Mashiach vient. Depuis le 7 octobre, en Israël, il y a une Tchouva comme il n'y en a jamais eu. Même le mouvement de Tchouva auquel moi j'ai fait part, il y a 40 ans j'ai commencé à faire Tchouva, je sais plus, 40 ans, un peu plus, 43 ans, 44 ans. C'est un mouvement de Tchouva qui a commencé en Israël. Mais bon, c'est connu comme Tchouva, le mouvement de Tchouva, mais ce n'était pas aussi grand. Puis le 7 octobre, c'est phénoménal. Il y a ce grand rabbin qui fait faire Tchouva. Vous savez que je vais mourir là, cet été. J'ai encore des problèmes de mémorisation des noms. Ça, c'est un problème qui m'est resté là. Mais ma chère Bernard, il va arranger ça aussi. Vous étiez persuadé que de toute façon, tout irait bien. La seule chose que je fais, c'est ma femme et mes enfants. Vous allez y passer. Le médecin m'a dit, vous avez encore 3 mois à vivre, vous avez cancer numéro 4, allez, prenez vos petits-enfants, allez au zoo, regardez les aliments, ça y est, vous avez fini. Et après qu'on fait 2 biopsies, la deuxième, elle a pris 3 semaines pour partir en Allemagne, elle est revenue, j'ai rien. Alors c'est pas que j'avais pas, j'avais vraiment. C'est un miracle, Baruch Hashem. C'est pour ça. Le Rav m'a dit, tu verras Mashiach. On est quel Chacham, lui. Je sais, Même sur Emouna, lui disait une chose, c'était 100 000%. En passant, en parlant du Mashiach, j'étais avec mes parents. Le père Ben Sion Attaque, on était comme ça. Je lui ai dit, Faudra, nous là, on va voir Mashiach. Il m'a dit, moi je ne sais pas, mais vous, oui. Ça inclut mon père. Mon père, il aura 92 ans bientôt là. Donc, la chaîne, c'est pour bientôt. Donc, pourquoi je suis arrivé à tout ça? Ah, alors, il y a un très grand rave de la Tchouva, qui s'appelle le rave Zamir Cohen. Oui. Il a dit que la majorité des Israéliens qui ont moins de 30 ans, aujourd'hui sont religieux. On fait Tchouva. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Donc, on y est, Bezrat Hashem, on y est. Attends, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, c'est une chose que j'ai déjà entendu ça, mais je répète, c'est important. Il y a la suite, Bezrat Hashem. Dans la première page du traité Avodah c'est écrit qu'à la fin des temps, Dieu prend sa Torah et dit tout celui qui s'occupait de Torah, qui vienne prendre son mérite. Tous les peuples s'agglutinent au bureau d'Hachem et on fait rentrer. C'est donc on fait rentrer en premier les Romains. Ils disent, nous on a fait l'économie mondiale, on a fait des ponts, on a fait les marchés, et grâce à ça, Israël a reçu la Torah. Dieu leur dit, saut, S-O-T-S, saut du monde, tout ce que vous avez fait, c'est uniquement pour vous-même. Dehors, ils sont mis dehors. Après, on les Perses, même discours. Et Dieu, même discours, saut, tout ce que vous avez fait, c'est uniquement pour vous-même, dehors. Et tous les peuples rentrent, chacun dit la même chose, et tous sont mis dehors. Elle m'a posé la question, si tous ont dit la même chose, pourquoi tu dis Rome, Perse et tous les peuples? Tous les peuples sont rentrés, ils ont dit, et ils ont été tous mis dehors. Répondez-moi, parce que ces deux peuples, Rome et la Perse, leur royauté va durer jusqu'à l'époque messianique. Donc on a deux peuples qu'on sait qui vont voir le Messie. D'autres sont sur place, les grands rabbins francophones, il y a 200 ans, posent une question. Il dit, c'est écrit dans le traité Rosh Hashanah, page 10, qu'il y aura une guerre entre Rome et l'Iran et la Perse va tomber dans les mains de l'Iran. Auparavant, il y a deux avis, et ce sont des Amoraïs, c'est des rabbins du Talmud. Après, on amène un avis d'un Tana, beaucoup plus grand, de la Mishnah, qui, eux, il y a un seul avis, qui dit c'est la Perse qui tombe dans les mains de Rome. Donc, il n'y aura pas de guerre après quand Mashiach vient.
cette guerre-là, où la Perse tombe dans les mains de Rome, forcément c'est avant Mashiach. Donc quand Mashiach vient, il n'y a plus de Perse. Alors quelques qui maintenant me disent que ces deux peuples vont durer jusqu'à l'époque messianique. Réponse soit, ça sera juste avant que Mashiach vienne. Donc quand nous voyons dans l'actualité que la Perse tombe dans les mains de Rome, Rome c'est pas Rome d'Italie, c'est le dirigeant du monde occidental, l'Amérique, qui d'ailleurs ressemble à Rome à beaucoup de points de vue. Ils ont des sénateurs, ils ont l'aide romaine, beaucoup de choses. Quand la Perse tombe dans les mains de Rome, Mashiach vient. Alors quand ça a commencé, on a tous cru. Quand ça s'est arrêté, on n'a plus cru. On s'est dit, bon, et tout à coup ça a repris de plus belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le MBS, Mohammed Ben Salim, le chef, le président de l'Arabie Saoudite, il a dit à Trump, j'investis 1000 milliards de dollars dans l'économie américaine. 1000 milliards de dollars. Plus j'achète des armes pour 500 milliards de dollars. Puis je suis en direction déjà, je fais 100 milliards pour toutes les armes, tout ce que les bombes, tout ce que tu as acheté déjà pour payer les frais de la guerre que fait avec l'Iran. Plus je m'engage à faire la paix avec Israël. Et on fera un oléoduc qui ira depuis l'Arabie Saoudite jusqu'en Israël. Encore beaucoup de choses que j'ai déjà oubliées. Une déclaration récente, là? Ouais, c'était hier soir, on m'a raconté ça. C'était hier, normalement. D'accord? Phénoménal. Trump, à mon avis, il va dire oui. 1000 milliards, c'est un argument qui le touche. D'accord? 1000 milliards de dollars, c'est des sommes qu'on ne sait pas ce que c'est. Hein. Ouais. Donc, Bezrat Hashem, Trump il va attaquer. Il a déjà dit qu'il allait attaquer. Ils sont même en train de rattraper maintenant les bateaux. Ils ont dit que, hier c'était avant qu'il dise ça, il a dit que vu que les Iraniens laissent passer les bateaux russes et les bateaux chinois, et pas nos bateaux à nous, ben nous on va empêcher les bateaux russes et les bateaux chinois de passer. Et ils vont rattraper même les bateaux qui sont déjà passés pour les confisquer, d'accord? Donc on est proche d'une guerre avec la Russie, la Chine, enfin, ils ne vont pas laisser comme ça, les Russes. Tu prends les bateaux, je ne vais pas me laisser faire. En passant, je ne sais pas, mais peut-être, c'était que Dom Luna, il dit que lorsque les bateaux russes vont passer par le détroit des Dardanelles, les Béné Israël vont mettre des habits de fête pour recevoir Mashiach. Bon, il y a toujours des bateaux qui passent, c'est un détroit qui est ouvert, mais ils passeront pour des raisons beaucoup plus dures. Si effectivement la Russie décide de ne pas laisser les bateaux américains arraisonner les bateaux russes, ils vont envoyer leurs bateaux, c'est la fin, les rattachés. Je pense que ça va aller très vite. C'est pas le genre de Trump d'allonger. De plus, il y a des pays qui vont participer à cette guerre-là. Je me trompe toujours, et je répète, je me trompe toujours. À mon avis, avant jeudi soir, quelle date nous sommes là maintenant? On est lundi. Lundi, quelle date en... Avant Rosh Chodesh. Hein? Je peux vous dire, on est le 26 du mois de Nissan, je ne sais pas, en 13 avril. J'espère, je me trompe toujours, que jusqu'au jeudi soir, tout est fini. Pourquoi? Parce que c'est écrit qu'au mois de Nissan, on a été sauvé, au mois de Nissan, on va être sauvé. Le jeudi soir, c'est plus Nissan. Et je répète, ça va aller vite. Trump, c'est pas quelqu'un de patient, c'est un grand impatient. Donc s'il attaque, ça va être très vite, très fort, comme il faut bien. Et ça mourra juste après, Mashiach Bezrat Hashem. Avec Satan. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours de Rosh Chodesh, n'est-ce pas? Oui, il y a 2 jours. Non, c'est pas jusqu'à vendredi. Voilà, encore mieux. Encore un jour Tu vois, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, on peut aller jusqu'à vendredi soir. Jusqu'à vendredi soir. J'espère. Et sinon, c'est proche. C'est proche. Il y a toute la chouva, il y a tous les rabbinim, même des rabbinim qui parlaient jeunes, il y a des rabbinim ashkénazes de Nemark, que le sujet Mashiach, c'est tabou. Tout le monde en parle. Donc, Bezrat Hashem, ça sera très bien.